Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse. Shalom, 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 mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, amis bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis content de vous retrouver, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est l'évangéliste Amani Sephora. Bien-aimés, nous avons marqué un temps de silence parce que votre sœur, votre maman, je n'étais pas trop en santé. J'étais un peu mal en moi-même. Hein. Peut-être c'est dû aux fatigues, mais nous bénissons le Seigneur parce que ce sont des bonnes fatigues. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je vais abandonner ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Père notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses et tu nous permets de nous retrouver ce soir. Seigneur, bénis ce temps et que cette parole soit bénéfique pour tous tes enfants. Une bonne nourriture qui va encore booster leur âme et qui va encore donner de la taille et de la forme encore à leur esprit et à leur âme. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne, Saint-Esprit. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, demeurez bénis. Demeurez bénis, que la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ soit à votre partage. Bien-aimés, nous allons rapidement prendre notre Bible. Voilà notre épée. Amen. Et nous allons aller dans le livre de Philippiens 2, le verset 3. Amen. Philippiens 2, le verset 3. Amen. Toujours dans la parole de vie que j'aime beaucoup utiliser à cause de son français terre à terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Philippiens 2, le verset 3 nous dit: ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, moi je vais m'arrêter là. Je vous prie de continuer jusqu'au verset 11. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que le second, lui, il nous dit? On va partir aussi dans le second. Le second dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous, au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de se conduire, au lieu de se considérer, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. On va s'arrêter là au verset 4, là les amis. Vous avez compris déjà de quoi est-ce que aujourd'hui votre bien-aimée sœur, votre maman dans le Seigneur Jésus-Christ
votre ami veut vous parler. Chers frères et sœurs, on ne finira pas de s'encourager. On ne finira pas de s'édifier jusqu'à ce que notre époux, Jésus-Christ, vienne pour nous prendre. On ne finira pas de dire cousez ou bien, moi, français là, c'est un peu fort, mais cousez vos vêtements déchirés. Bien-aimés, on ne cessera pas de nous exhorter parce que notre époux vient pour une épouse sainte, une épouse sans rides. Il ne veut pas que nous ayons des petits boutons, des taches. Il ne veut pas cela. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là, bien-aimés, toujours pour continuer cette bataille. À genoux, certes, mais restons sur nos qui-vives, comme le disait notre Papy John. Restez toujours sur ces qui-vives. Restez sur ces gardes. Alléluia. Toujours ces aminants. Savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Dieu, tu es d'accord avec moi? Bien-aimé, j'ai l'habitude de le faire. Quand aujourd'hui, je suis là, oh bien-aimé, jusqu'au soir, je m'assois et je dis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, qui t'a pas plu? Bien-aimé, quand je finirai de vous laisser un message, je me repentirai après que j'ai laissé le message. Car sûrement, il y a une petite chose que j'ai dit qui n'a pas plu à mon Dieu. Bien-aimé, Dieu nous enseigne l'humilité. Nous sommes rentrés déjà dans le but de notre méditation. Pense vraiment que l'humilité est dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas un petit brin d'orgueil que Dieu voit quelque part là-bas? Est-ce que quand toi tu es en train de travailler avec les païens, parce que bien aimé, vous êtes nombreux qui travaillez avec les païens, avec les non-croyants, ayant des patrons non-croyants, quelle est l'image que vous montrez à vos sous-baptêmes? Qu'est-ce que vous faites devant le patron ou derrière le patron quand vous avez le temps libre? Qu'est-ce que vous dites? Ou bien vous assujettissez ce que vous commandez, ou bien vous faites reposer une domination pas possible sur eux. Ou bien ma soeur, dans ton foyer là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prendre le pantalon du monsieur là, porté là-bas, et faire domination avec ton caractère. Montrer toujours que sans toi la femme, sans toi la même, il ne peut pas avoir autre femme meilleure que toi. Oui, il y a d'autres femmes qui le font. Alléluia. Oh, surtout quand la femme elle est en train de travailler, elle se croit toujours plus supérieure que son mari. Maintenant, elle n'a qu'à trouver encore elle n'a qu'à trouver un travail qui est au-dessus de pour son mari. Il verra, il va écraser. Oh, nos frères, alléluia, les Parisiens, ils peuvent me dire que servant de Dieu, tu dis vrai. Alléluia. En Europe, c'est comme ça. Mais il y a nos frères et sœurs là-bas qui sont vraiment très, 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 très humbles, qui connaissent le Seigneur. Nos sœurs là, elles sont humbles. Oui, mais nos frères connaissent. Quand elles gagnent plus que lui, c'est problème. Bien-aimé, cette histoire de manque d'humilité et de supériorité de soi, de l'estime de soi, est dans notre société aujourd'hui tellement qu'on ne peut pas parler, on ne peut plus dire son nom. Ouais. Les gens sont remplis de l'orgueil, de l'estime de soi, de la supériorité. Hein? Quand ils ont un petit pouvoir, oh, c'est autre chose. Au travail, le chrétien, il devient autre chose, mais à la maison, il est un frère en Christ. À l'église, il est un frère en Christ. Mais au travail, si on te dit que c'est frère en Christ même qui est là, tu vas dire, celui-là même là, il ne connaît pas la route de Dieu. Parce qu'il n'est pas un modèle pour les païens même avec lesquels il travaille.
Bien-aimé, la sœur ou le frère n'est pas un modèle pour le mari païen qu'il a, parce qu'il va l'écraser, elle va l'écraser avec son mauvais comportement, lui montrer qu'il est plus supérieur que lui. Bien-aimé, le Seigneur nous parle ici de voir les autres plus meilleurs que nous, même si tu sais que tu es meilleur, même si tu sais que c'est toi. Même si tu sais, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur veut que tu vois les autres plus mieux que toi. Plus mieux que toi. Alléluia. Le Seigneur, bien-aimé, veut que tu vois ton frère et ta sœur plus mieux que toi. Alléluia. Ne faites rien pour passer devant les autres. Ou, pour que les autres vous admirent. On fait tout pour montrer aux autres. Il dit, ne faites rien pour passer devant les autres. Ça veut dire que il va faire son truc là, lever ses épaules là, pour que l'autre même qui est aussi là, qui dit qu'il en verse là, qu'il sache que c'est lui là qui est le Seigneur. C'est lui là qui est le maître. Le Seigneur dit, ne fais pas en un mot, ne fais rien d'orgueilleux pour te faire remarquer devant les autres. Mais le contraire, sois humble. Alors, vous allez prendre, bien-aimé, au verset 6 jusqu'à 11, vous allez voir que la Bible nous dit, le Seigneur Jésus lui-même qui était égal à Dieu, il a fait fi de sa gloire, de son égalité à Dieu. Et il a été comme un homme. Il s'est rendu homme. Il a vécu parmi nous. Il a porté notre chair. Il a les sentiments, tout ce qui est en l'homme. Christ a pu connaître tout cela. Sauf que lui, il n'a pas péché. Jamais eu de péché dans le Fils de Dieu. Alléluia. Mais pourtant, il était bien, 100% homme comme toi et moi. Mais pourtant, alléluia. Quand Jésus-Christ, on l'insultait, il ne disait rien. Il ne répliquait pas. Alléluia. Quand on pouvait le mépriser, le regarder avec un air bizarre, il ne parlait pas. Lui, il sait qui il est. Il n'est pas obligé de lever ses épaules pour que tu saches qu'il est Dieu. Lui-même, il sait qui il est. Mon frère, si quelqu'un ne sait pas qui toi tu es, sache toi-même qui tu es. Alléluia. Et glorifie-toi de ton humilité. Glorifie-toi de ton apparence de simplicité. Mais, ne fais pas pour que quelqu'un sache que c'est toi le patron. Non, non, non. Alléluia. Laisse les autres te mépriser. Laisse quelqu'un te mépriser. C'est pas grave même. Laisse quelqu'un te mépriser. On te méprise et Christ t'honore. Alléluia. Quand on te méprise, c'est là que Christ va t'honorer. Alléluia. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas, ma soeur, ce que tu vis maintenant. Mais le Seigneur met cette méditation dans mon cœur pour vous le donner. Soyez aussi simple comme lui. Quoi qu'il en soit, c'est lui le législateur. C'est lui le vrai juge. Alléluia. Et lui, il sait ce qu'il a mis en toi. Tu n'es pas obligé de te montrer à quelqu'un. Amen. D'utiliser ton pouvoir pour pouvoir assujettir quelqu'un. Alléluia. Si quelqu'un n'accepte pas ce que tu es, laisse Dieu parler pour toi. Et Dieu va le faire accepter ce que tu es. Amen. Mais ne fais rien par orgueil. Bien-aimé, en agissant comme ça, Dieu ne sera pas dans ton affaire.